Masaru Emoto et les cristaux de l'émotion. En 2004, le chercheur japonais Masaru Emoto publie dans son ouvrage devenu best-seller Les messages cachés de l'eau. Il y présente une série d'expériences surprenantes et poétiques. Il prétend que l'eau serait capable de réagir aux émotions, aux mots, à la musique, voire même aux intentions humaines. Son protocole est le suivant. De l'eau est exposée à différents stimuli. Un mot écrit sur un flacon, une pensée dirigée, un morceau de musique classique ou agressive, puis rapidement congelé. Ensuite, à l'aide d'un microscope à très basse température, Emoto photographie les cristaux formés par la glace. Le résultat, selon lui, est frappant. Avec des mots comme amour, paix ou gratitude, les cristaux sont harmonieux, symétriques, esthétiquement parfaits. En revanche, lorsque l'eau est exposée à de la haine, guerre ou insulte, les cristaux deviennent brisés, difformes, chaotiques. Ainsi, pour Emoto, tout cela prouve une chose. L'eau réagit à son environnement vibratoire. Elle serait sensible aux intentions humaines, capable d'absorber une information subtile. Il ne parle pas ici de chimie ou de physique traditionnelle, mais d'un langage vibratoire, invisible entre matière et conscience. Ces expériences, bien qu'extrêmement critiquées par la communauté scientifique pour leur manque de rigueur méthodologique, absence de protocole en double aveugle, subjectivité dans l'analyse des images, reproductibilité faible, vont pourtant connaître un retentissement mondial. Les photos de cristaux, positifs et négatifs, font le tour du monde, notamment grâce au film What the Bleed Do We Know en 2004, dans lequel Emoto apparaît. Au-delà de la controverse, ces travaux popularisent une idée devenue emblématique de certaines approches alternatives. Et si l'eau avait la capacité de mémoriser une information énergétique?